Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Oui, vous connaissez la chanson, je poursuis directement. Même si, au début, quand j'ai, on va dire, sorti la vidéo, et qu'il y avait les fameuses paroles de WWE Réseau Souvenir, comme quoi il lui restait pas mal de pay-per-view. Pareil, pour moi, il m'en reste pas mal de pay-per-view à avoir. Et quand tu me parlais aussi de, de Attitude, ouais, de Attitude Era de WrestleMania, donc en version collector. Sauf que moi, ma seule réponse que j'ai dit, j'ai déjà tous les WrestleMania, donc j'ai pas besoin de les avoir. Même du côté de l'Attitude Era, je les ai déjà, donc j'ai le 14, j'ai le 15, j'ai le 16 2000 et j'ai le 17, quoi. Donc c'est pas la peine que j'en rachète un autre. Donc voilà, au moins tu as mon argument. Et aussi, t'es vraiment chelou quand tu dis des mots d'animaux, hein. Pourtant, je suis pas quelqu'un pour toi et que tu me dis ça. Alors que je t'ai beaucoup critiqué ces temps-ci et tu me sors des mots comme ça. Faut dire, je veux te dire, t'es un peu random hein, comme type. Mais sans trop tarder, je vous montre directement le PPV. No Way Out 2012. Alors, ce n'est pas là où il y a le Elimination Chamber. Loin de là. Ils ont sorti comme ça, quoi. Ils l'ont sorti direct alors que ce PPV principal, c'est tout simplement pour les Elimination Chamber, même si ça n'a pas toujours été les Elimination Chamber, mais, mais bon, quoi. Vous savez très bien, et que peut-être que j'en sais beaucoup trop, que maintenant je m'étouffe au plus haut point à vous expliquer. Et par l'affiche, là on voit Cena qui porte sur ses épaules l'Honoritis, tandis que McMahon dit ses fameuses phrases. Donc t'es viré. Et c'est là où il fait passer à travers la table des commentateurs. Et le Big Show, il insiste à la défaite de son patron. Même si, honnêtement, il a entièrement perdu et c'est entièrement de sa faute. Il manquait plus qu'il perd son boulot, tiens. Je suis un peu méchant, mais quand je vois les mauvaises manières, on peut se poser la question. Donc, tout le rififi. Moment spécial, Matt Striker interview CM Punk. Vous allez peut-être comprendre pourquoi. La liste des matchs que je vais sortir tout de suite. Non, pas comme ça, allez. Voilà. Donc le premier match, mais qui ne figure pas sur la carte. Et j'aimerais dire tant mieux. Brodus Clay contre David Otunga. Dans un match simple. Quand je vois l'issue de ce match, je ne peux m'empêcher de dire et ils vont faire gagner Brodus Clay parce que il faut le mettre over. Et je crois pour moi, ils ont un peu merdé. Car David Otunga ne voulait pas combattre. Alors qu'il s'en est mangé des coups par Brodus Clay, mais qu'il ne voulait plus combattre, alors il décide de se faire décompte à l'extérieur. Et c'est victoire de Brodus Clay par décompte extérieur. Qui est finish de merde, hein, quand même. Donc je mets 3,10. Ouais, allez, 3,10. La carte principale, cette fois-ci, Sheamus contre Dolph Ziggler. Avec, vous savez bien qui. Et c'était pour le championnat du monde poids lourd. Donc c'est là où Sheamus met son titre en jeu. Et que Dolph Ziggler, il avait raté le coche en se mettant de face au champion de la WWE. Et que là, est-ce qu'il peut avoir de la chance face au champion du monde poids lourd? C'est la question qu'on peut se poser énormément. Je me rappelle qu'il y avait des Jumping DDT, Ziggler Dropper, qui est un Face Masters, ou Rock and Drapple, quoi, appelez-le comme vous voulez, cette prise, a eu pas mal de renommée. Ou encore, peut-être tentative de High Cross, mais je pense
que c'est à partir de là où il va plus l'utiliser du tout, le high cross. Ou peut-être qu'ils ont... Attends. Qu'ils ont fait les coups pour coup, prise pour prise. Et que Sheamus a voulu tenter son Brock kick, mais Dolph Ziggler l'a vu venir. Il essaie de partir en zigzag, mais il avait oublié que Sheamus avait mis un pied dans les cordes. Dolph Ziggler, donc il avait totalement oublié de zapper. Ou encore, il essaie de repartir. Mais cette fois-ci, Sheamus l'accueille avec un Brock kick, pour de bon, dévastateur. Et c'est victoire de Sheamus. Même si je sais par l'image là, il y a eu le White Noise, qui est la croix irlandaise. Pourtant, on disait un temps la croix celtique, mais c'est pour moi peut-être le Brock kick qui remporte le match. Donc, victoire de Sheamus. Le début, très très bon. Et pour ça, je lui mets 3,40. Donc, c'est peut-être pas, on va dire, du 4, mais c'est un 3,40 qui convient. Ensuite, un match de smoking entre Santino Marella contre Ricardo Rodriguez. Alors oui, leur petite histoire de se déshabiller et qu'un coup on déshabille l'autre, et bien on ressort vainqueur. Voilà, c'est pas nouveau. Et que je me rappelle qu'ils l'ont fait lors de... Attendez. Ils l'ont fait lors d'un épisode de Raw. Mais bien sûr, c'était pas pour le match pour se déshabiller. Hein. C'était, on va dire, un match normal remporté par Ricardo Rodriguez apparemment. Et que pour se venger, Santino Marella, eh ben, il lui baisse le pantalon et il lui enlève la chemise. Et c'est là où on voit Ricardo Rodriguez porter un t-shirt de Justin Bieber. Il le portait. Il le portait. Maintenant, ce sera quoi par la suite et c'est la question qu'on va se poser. Donc c'est là où Santino Marella, ben, il arrive en costume, toujours avec sa démarche de... je sais pas comment on pourrait qualifier de sa démarche, mais en tout cas, il fait pas peur, mais il est chelou avec sa démarche. Donc faut dire, il aurait pu finir humoriste. Santino Marella, il aurait pu finir humoriste, même si on sait que Santino est un combattant hors pair, parce qu'il ne faut pas le sous-estimer. Certes, c'est un rigolo, certes, pardonnez-moi, c'est un gigolo, c'est un Apollon, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est un sacré combattant, parce que selon certains critères qui répondraient, qu'il aurait fait pas mal de judo. Donc, je sais pas si c'est ceinture noire ou n'importe quelle ceinture, mais en tout cas, quand on est ceinture noire, ça veut dire que on est le plus fort de son club ou de l'équipe nationale de judo, quoi. Donc, on a beau se moquer de Santino Marella, mais c'est un sacré combattant. Et que là, il fait son entrée avec le costume, comme j'ai dit, avec sa démarche. On aurait dit un peu... c'est pas un costume de mafieux, hein, parce que il appartient pas à la mafia sicilienne. Donc, il a beau avoir des origines canadiennes et italiennes, mais ce n'est pas un mafieux. On dirait un qui est habillé pendant les fêtes, je sais pas, de communion, de mariage. Bref, il est habillé comme ça, tandis que Ricardo Rodriguez, bah, lui, c'est avec sa tenue habituelle de présentateur, quand il présente Alberto Del Rio. Donc c'est là où ils se battent et qu'on va voir que qui l'un des deux va se finir en slip, ouais, en petit slip et torse nu. Car on va dire que c'est pas vraiment un match, hein. C'est plutôt du catch humoriste.
Et que le concept, on sait bien que c'est déshabiller son adversaire pour qu'il finisse en slip. Un peu comme avec les divas, pour qu'elles finissent en petit soutien-gorge, en petite culotte. Mais là, c'est différent. Là, les slips, les slips des mecs, ils resteront sur eux. Et heureusement qu'il ne finit pas à poil. Ouais, excusez-moi si je fais des contre-temps et que je dis tout ça là va vite, mais j'essaye de mieux expliquer les choses. Donc, je ne cesserai de jamais m'excuser parce que je suis quelqu'un qui m'excuse beaucoup. Pas pour tout et n'importe quoi, mais quand je suis sincère. Ouais, je me rappelais que Santino Marella, lui, il avait que la veste. Ouais, il avait que la veste qui a été enlevée, mais sinon, il avait toujours sa grenouillère avec le drapeau italien. Tandis que pour Ricardo Rodriguez, lui, il va finir sans son pantalon de costume, sans sa veste de costume, sans sa chemise. Et il va finir torse-poil, peut-être en t-shirt. Mais je pense qu'il a fini torse nu, avec un slip où il a Alberto Del Rio sur les fesses. Si, justement. Donc il a le slip de son patron aux fesses. Hein. Donc c'est victoire de Santino Marella. On peut pas dire que c'est du catch très stiff, très violent, très technique. C'est plutôt de entertainment, du divertissement. Et que ce match-là, un match très très drôle. Donc celui-là, je le mettrais à 3. Il y a eu quelques petits beaux moves, mais sinon, il n'y a pas énormément, quoi. Donc je mets un 3. Pour le titre intercontinental, cette fois-ci, Christian contre Cody Rhodes. Oui. Donc, il demande une revanche, Cody Rhodes, pour sa ceinture, et qu'il veut redorer son blason en prouvant à Christian que à Over the Limit, c'était un coup de chance, mais cette fois-ci, c'en est une autre. Et qu'il compte bien le récupérer. Donc, il nous le promet, il nous le garantit, qu'il va le récupérer coûte que coûte. Et que je me rappelle encore des échanges de prises entre les deux hommes. Ouais, vraiment des bons échanges de prises à part entière. Et que... Je pense que ça aurait pu être le moment de Cody Rhodes. Certains le pensent, il y en a pas du tout, mais peut-être que ça aurait pu être son moment. Mais malheureusement, on le saura jamais. C'est ça le pire, on le saura jamais. Et que c'est Christian qui ressort grandi de cette rivalité et qui conserve son titre. Donc il conserve son titre, ce match-là. Allez, je lui mets un 3,50 pour le coup. 3,50, ça peut aller. Match par équipe. Donc à 4 cette fois-ci, 4 équipes. Pour devenir le challenger numéro 1 pour les titres par équipe. Détenu par Kofi Kingston et R-Truth. Donc dans cette équipe, il y avait les Prime Time Players, Darren Young et Titus O'Neil. D'ailleurs, je me rappelle de leur association, c'est quand ils étaient dans les vestiaires en train de se foutre de la gueule des catcheurs. Bref, en leur prouvant qu'ils sont mieux que eux et que c'est eux les futurs de la division par équipe. Et que ils avaient comme slogan quelqu'un qui veut gagner des millions de dollars. Donc, million dollar, million dollar, million dollar. Donc, association Darren Young, Titus O'Neil, qui peut être fun sur les bords, mais on voyait pas un très grand avenir devant eux. Même si on sait qu'ils vont réussir à capturer un titre par équipe, mais sinon, c'est pas assez convaincant. Et que là, ils affrontaient Justin Gabriel, Tyson Kidd, Primo et Pico et les Usos. Oh là là, j'ai cru que Justin Gabriel avait fait équipe avec Titus O'Neil, mais non. C'était avec Tyson Kidd.
Et je crois qu'ils avaient un accompagnateur qui s'appelle AW. AW. Bref, je ne connais pas ce type-là, mais je sais bien qu'il était un premier temps du côté de Primo et Pico, et que c'est lui qui aura fait donner la victoire. Et du coup, ben, les Prime Time Players ont réussi à devenir les challengers numéro 1. Malgré leur côté hautain et antipathique, ce que vous voulez, ben, ils ont réussi à avoir une petite place, même si on sait bien que leur heure n'est pas encore venue. Et ce match-là, je lui mets un 3,5. J'ai bien adoré l'énergie dans le match entre les Usos et Primo et Pico. Et bien sûr, ben, Kid et Gabriel avec les Titus O'Neil, ça peut aller convaincant. Mais voilà. Ce que j'ai dit est déjà dit, je passe par la suite. Layla contre Beth Phoenix, donc la revanche. Et bon sang, bonsoir, quelle revanche. Donc c'est encore pour le titre des divas. Beth Phoenix, c'est sûr qu'elle va plus capturer. Hein. Elle va plus capturer le titre des divas. Car je sais pas si c'est par la suite où elle est contrainte d'arrêter de catcher. Bonne question. Peut-être qu'elle était déjà en couple avec Edge. C'est fort possible qu'à cette époque-là, elle était déjà en couple avec Edge. Et du coup, ben, son dernier run, ben, c'est avoir combattu Layla et qu'elle n'a pas réussi à capturer un titre. Mais bon, c'est encore victoire de Layla. Là, le match est pas mal. Je lui mets un 3,5. Je lui mets un 3,5 direct. Match de luchador, même si c'est un match normal. Sin Cara contre Oneko, accompagné par Camacho. Donc oui, les petits gangstas. Même si on sait que ils font leur entrée avec petit vélo mexicain, et que Oneko se prend pour ben, le plus grand des toreadors ou des, un des plus grands voltigeurs, même si il a honteusement copié Sin Cara pour s'inspirer de lui en version noire, et que il aura beau essayer de combattre son ennemi juré, mais ça va rien suffire, car c'est Sin Cara qui le bat avec le Spanish Fly de la troisième corde. Ouais, parce que d'habitude il en termine avec la Mystica, mais là c'est le Spanish Fly. Match là 3,20. Triple menace cette fois-ci, le match triple menace en CM Punk face à Daniel Bryan, face à Kane. Ouais, d'accord. Ben là, on va dire, à la place de triangle amoureux, ben là, c'est un carré, d'amoureux. Vu comment on a CM Punk, Daniel Bryan et Kane, et que AJ Lee n'est jamais loin. D'ailleurs, quand on voit l'affiche au niveau de la tranche, on peut se penser qu'elle était présente lors du match. Donc oui. Il n'y a pas à dire, elle jouait vraiment avec les cœurs des hommes. Hein. Elle jouait vraiment avec le cœur de CM Punk, de Daniel Bryan et de Kane. Même comme j'ai dit avec Kane, elle n'aura pas duré éternellement longtemps, mais avec Punk, ça sera éternel. Pour le moment. Hein. Pour le moment, mais faut dire l'amour n'est pas si éternel que ça. Et que ben, Kane, vu comment ça le décrédibilise un peu, ça le décrédibilise un peu dans cette situation-là, alors qu'il est censé être un monstre, être dangereux, et pas ben, un bourreau des cœurs amoureux. Même si jamais on tombe amoureux d'un diable, eh ben, c'est que le diable, il est satisfaitement bien gâté. J'ai pas d'autres termes, mais vous avez peut-être compris, même si je pense que Daniel Bryan a voulu tenter le yes lock sur soit Punk, soit Kane.
ou encore le Anaconda Vice, le Go to Sleep qui n'aura pas passé sur Daniel Bryan, mais qui l'aura passé sur Kane, et que peut-être que c'est à partir de ce moment, pas à partir de ce moment-là, mais on va dire dans ce moment précis où, où Team Hell No était presque en marche, vu comment entre Daniel Bryan et Kane, ils se chamaillent, notamment quand c'était pour les titres, on se rappelle comment c'était drôle. J'ai pas d'autres termes, mais c'est c'était un peu con que j'ai trouvé absolument drôle. Et que... Attendez. Bah, c'est CM Punk qui bat justement ses adversaires, hein, qu'un GTS. Et voilà, tout simplement. Et il conserve le titre. Ce match-là, j'ai beaucoup apprécié, mais beaucoup apprécié. Je lui mets un 3,60 pour ce match-là. Plus que deux, c'est terminé. Match handicap entre Ryback face à Dan Delaney et Rob Greens. À qui appartient le match handicap? Sérieusement. Est-ce que c'est à propos des jobbers ou est-ce que c'est à propos de Ryback? Honnêtement, c'est plutôt les jobbers. Hein. Donc c'est les jobbers qui vont se faire détruire par Ryback de manière instantanément. Et que si je me rappelle bien, il les prend tous les deux sous son shell shock et il les bat directos. Et ce match-là, 3,10. Car il était rapide et c'est un squash. Et maintenant, le dernier match. Oui, dans un match en cage. Et la stipulation implique John Laurinaitis et John Cena. Si Cena gagne, eh ben, Laurinaitis aurait été viré de ses fonctions. Mais si, on va dire, John Cena y perd face au Big Show, eh ben, il aurait été viré. Donc l'un des deux va finir à la porte, c'est sûr et certain. Donc c'est là où John Cena a dans son coin Monsieur McMahon, même s'il a des chances que son patron le vire. Tandis que le Big Show, ben, lui, il a son propre patron, entre guillemets, qui est John Laurinaitis. Et qu'on se rappelle que le Big Show avait mis un KO punch à Monsieur McMahon. Et que par la suite, on sait bien que ça va un peu augmenter la mini-rivalité qui dure depuis Over the Limit. Ah, faut dire que c'est pas très très long, mais on peut se dire et poser la question. Et que je me rappelle que John Cena passait son temps à allumer le Big Show, tandis que le Big Show, ben, il dominait sur John Cena, il était vraiment au-dessus de lui. Il faut dire, entre John Cena et le Big Show, c'est rare quand c'est incroyable, c'est tellement rare. Quand John Cena le soulève, ben, c'est énorme, mais quand c'est le Big Show qui casse le rythme et que on n'attend vraiment rien de lui, c'est un peu décevant. Mais après, est-ce qu'il y a des chances que ça peut sourire certains? Forcément. Mais que John Cena passait son temps à essayer de le battre avec le Attitude Adjustment, mais le Big Show se relève. Le STF, mais le Big Show va pas se faire abandonner. Ou encore, il essaie de faire le KO Punch, mais John Cena, il le contre ou il esquive. Et que après un coup qu'il aura passé toute sa énergicité, sa rargne envers le Big Show, eh ben il va commencer à faire un attitude adjustment ensuite avec un STFU, même si le Big Show ne va pas répondre. Et c'est au moment là où John Cena va monter du haut de la cage, ou alors il passe par la porte. Même si le Big Show essaie de le rattraper, mais John Cena, il l'allume, coûte que coûte. Donc il tente le tout pour le tout, mais il quitte quand même la cage. Donc c'est victoire de John Cena. Ce ne sera pas lui qui sera viré. Donc ce sera John Laurinaitis qui sera viré. Et c'est là où il le prend sur ses épaules massifs. Et que c'est là où Monsieur McMahon dit John Laurinaitis, you're
Fire! Tu es viré! Et c'est là où John Cena fait passer John Laurinaitis à travers la table des commentateurs. Faut dire que la table des commentateurs n'a jamais été autant aussi utilisée dans un match de catch. C'est vraiment un des éléments le plus utilisé dans cette industrie. Donc voilà pour ça. Ce match-là, encore une fois, je le répète, peut-être que ça aurait jamais dû être le main event, mais ils l'ont mis comme ça, comme si c'était le match important. Mais pour moi, ça n'a rien d'importance. Et que ce match-là, je lui mets... Attendez. Bah, 3,40. Obligé, 3,40. Et que cette review sur No Way Out est déjà passée, même s'il y avait l'interview de CM Punk qui disait qu'il avait gagné de manière successive et que maintenant il attend le prochain qui ose le faire face et qu'il attend de pied ferme. Donc voilà pour ça. Pour ce qui est match, le petit bonus qui est à l'interview, les scènements et promos et l'ensemble, je lui mets... Allez, il est un peu mieux, je lui mets 3,70. Voilà, ça peut suffire. Et comme j'ai dit, cette review est terminée, c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura vraiment beaucoup plu. Et si cette vidéo vous a vraiment aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.